Chers amis de TikTok, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Connectez-vous. Cassement de Papo sur Johnny, acte 3. Acte 3, nous allons beaucoup développer le sujet de ce soir. Parce que l'escroc, manipulateur, menteur de Johnny est sorti cet après-midi pour se plaindre. Et il demande de l'aide à certains Ivoiriens, tout simplement parce que il veut se faire passer pour une victime. Et Johnny Pacheco est en train de se victimiser, en train de politiser son histoire, alors que lui-même, il est responsable de tout ce qu'il a fait. Donc, avant d'entamer le sujet du cassement de Papo, nous allons d'abord planter le décor, c'est-à-dire, on va faire un sujet en deux phases. Présenter l'homme, d'abord, ses contradictions, ses mensonges, et après, venir analyser sa vidéo d'aujourd'hui. Parce que le monsieur a pris habitude de politiser. Salut à toi, Sita. Il a pris pour habitude de politiser toutes ces histoires, alors que tout le monde sait ce que Johnny Pacheco a fait. Donc, quand il demande de l'aide, et qu'il aurait reçu 900 € sur 20 000 personnes en direct, vraiment, il y a de quoi se poser des questions. Quelqu'un qui avait près de 500 000 abonnés, je suppose, si tous ceux qui le regardaient en direct donnaient 1 €, il aurait peut-être avoir entre 18 ou 20 000 €. Mais en réalité, cet idiot, cet imbécile ne sait pas que personne ne lui fait confiance. Et personne n'a confiance à lui. Donc, pour planter le décor, nous allons d'abord écouter ses pleurs, où il est en train de se victimiser, où il est en train de politiser son escroquerie. Et après ça, on va casser un peu de Papo ce soir. On va casser un peu de Papo parce que j'ai vu qu'il a répondu un peu. Et on va apporter un droit de réponse à ce qu'il a dit. Parce que Johnny a dit plein de bêtises aujourd'hui, donc on va analyser. Il a essayé de se justifier. Champion, on va te montrer ce qu'on appelle vidéo. Voilà, pour te dire que tu es le premier vidéoman, mais tu es nul et tu connais rien et tu es un fou rien. Voilà. On écoute d'abord Johnny et puis après je vais aller en profondeur. Partagez. Comme il allait chez Sorokyo, alors que je suis le sorotologue, et je connais toutes les stratégies d'escroquerie et de mensonges et de victimisation, je lui ai dit, champion, où tu t'en vas là? Là-bas c'est mon terrain. Où tu t'en vas là? Chez Sorokium là. Où tu t'en vas là? Là-bas c'est mon terrain. D'abord, tu es venu vendre Soulé de Paris. On va arriver sur cette vidéo. Alors que tu étais supposé apporter un soutien au Soulé de Paris, tu es venu les vendre. Parce que quand tu viens dire dans ta vidéo que Guillaume Soro t'a donné de l'argent, mais champion, tu es venu vendre Soulé. Soulé a passé tout son temps à nous dire ici que Guillaume Kibafori Soro ne donne pas un sou aux activistes. C'est pourquoi il faisait ses cinémas où il allait gratter sa voiture, il met les chaussures de sa fille dedans, les conneries comme ça, afin qu'on lui donne un peu d'argent. Et lorsqu'il organisait ces scènes d'escroquerie, c'est moi je venais analyser tout ça. Et Soulé sortait après pour nous dire que voilà, Guillaume Soro ne donne rien, Guillaume Soro ne donne pas un sou à quelqu'un. Mais toi qui étais venu apporter un soutien aux Soroïstes et Soulé de Paris, tu viens dire dans ta bouche que Guillaume Kibafori Soro t'a donné l'argent. Donc Soulé nous a menti sur toute la ligne. Je vous ai dit ici que Soulé est un escroc notoire qui ne travaille pas. Il est pareil comme Johnny Pacheco. Et Johnny est venu confirmer que Guillaume Kibafori Soro donne de l'argent aux activistes. Et il paraît qu'il ne t'a pas donné beaucoup parce que dans les 900 €, s'il a donné 100 €, ça veut dire qu'il a compris que tu es un escroc et que tu es fini. Johnny, tu es en train de finir comme ça. Hein? Tu es en train de partir à ta pète. Mais ce soir, je vais déconstruire d'abord tous tes mensonges
quand j'ai fini de te construire maintenant là, et puis j'ai t'allumé. Parce que tu veux faire croire aux esprits faibles que ton problème d'aujourd'hui est un problème politique. Alors que c'est archi faux. Oui, Clarisse Nopo, je te vois venir. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Johnny Pachoko, tu fais croire aux gens que ce qui t'arrive aujourd'hui, mon frère, si vous montez que vous ne fermez pas vos micros, je vais vous descendre. Que ton histoire a un problème politique alors que ça n'a rien à voir du tout. Je t'ai dit que tu es le premier vidéoman, mais tu as suivi des cours lorsque tu es venu au RHDP. Mais tu es un élève inachevé. Tu n'as pas fini tes cours et tu es parti. Quand tu parles de moi en tant que l'illettré ou l'analphabète, mais lorsque tu étais acculé par Wilway Jordan, Wilway, excuse-moi, hein, c'est chez moi là, tu venais prendre conseil et demander vidéo pour aller répondre à Wilway Jordan. Lorsque Herman t'a cloué le bec ici et t'a fait des vidéos pour te justifier, c'est le même analphabète que tu as appelé et je t'ai dit, champion, il ne faut pas te justifier, supprime la vidéo, moi-même je vais attaquer Herman. Et suite à cela, Herman est allé signaler mon compte de YouTube parce qu'il a mis copyright sur ses vidéos. Et lorsque Herman a signalé mon compte YouTube, où il y avait plusieurs abonnés, et cette page, malheureusement, n'était pas encore monétisée, Herman a fait fermer ce compte-là. Mais est-ce que tu m'as vu venir pleurer pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui a donné de l'argent à Herman pour fermer mes comptes? Et ce que vous ne savez pas, si vous utilisez l'image d'Annie Tchélé sans son consentement, ton compte YouTube se ferme. Est-ce que c'est Bleu Goudé qui a demandé à Annie Tchélé de venir fermer mes comptes YouTube? Lorsque toi-même, Johnny Pachoko, tu as fait fermer le compte de YouTube de M. Soulé de Paris, est-ce que c'est Ouattara, le président de la République, qui t'a donné de l'argent pour fermer le compte YouTube de Soulé de Paris? Mais arrête de mentir aux gens que Ouattara a débouché beaucoup d'argent afin de fermer tes comptes. Mais c'est archi faux. Arrête de mentir. Je t'ai donné la source où et comment tes comptes ont été fermés et je vais revenir dessus. Quand toi, Johnny, tu sors, tu dis que Assalfo est le petit pompier de la première dame, dans l'intention d'avoir beaucoup de vues sur ton compte YouTube, et t'as amassé beaucoup d'argent et de rien faire. Mais tu penses que quoi? Lui va laisser ça tomber? Il ne va pas laisser tomber, il va porter plainte contre toi. Et suite à cela, YouTube va faire son travail. Ce que tu oublies, Assalfo a des millions de vues. D'abord, même comment ça a commencé? On va planter le décor. On va écouter Johnny et puis nous allons planter le décor. On l'écoute d'abord parce que dans mon introduction, je ne vais pas tout dire. Je vais commencer mon introduction quand on va finir d'écouter Johnny. On l'écoute. Votre frère que je suis vous appelle à l'aide alors qu'il est, je suis traqué par tout un gouvernement qui s'en fout de comment gérer notre argent. Il dilapide nos jetons. Même si ça vous prend milliards pour venir promettre ça aux gens ici pour me faire partir là, et ils sont prêts pour ça. Et vous le savez très bien. Comment YouTube, une nouvelle chaîne qui est créée, en plein live on supprime, et puis ça vous dit rien. Et moi j'appelle la diaspora. Et jusqu'aujourd'hui, dans mon PayPal, c'est 900 €. Mais 900 €, même mon avocat avait des connaître. Je vais vous envoyer 900 € là. Mais ça s'appelle de la sorcellerie. Voilà, je vais vous ramener ça. Ceux qui m'ont donné, que Dieu vous bénisse. Et je vais vous ramener ça. Vous comprenez? Parce que vous ne donnez pas le courage aux gens. Les risques que nous prenons là, vous ne donnez pas le courage aux gens. J'aimerais vous le dire. Aujourd'hui là, vous savez, c'est pas pour dire qu'on a fabriqué. Vous savez, ce que les gens peuvent traverser, ce que les vies. Vous le savez très bien. Et je vous appelle, parce qu'on est en diaspora ici, on se connaît. Chacun connaît ça avec son camarade. Il y a un plaisantin qui est venu raconter sa vie. Vous m'envoyez un message, tu me dis, ah Johnny, voilà ce qu'on dit de toi. C'est ça là qui vous intéresse. Mais mon problème là ne vous intéresse pas. Moi je sais que s'il y avait un numéro ivoirien, et que je donnais ce numéro là au peuple de Côte d'Ivoire, malgré la pauvreté là, ils allaient se mobiliser, elle a 1000 francs, et puis ils allaient créer situation pour que moi ils soient dans ça là. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, je le sais au plus profond de moi,
Parce que combien de fois j'ai appelé ici à ceux qui se cotisent pour aider les gens. Ils se sont mobilisés, ils ont toujours répondu favorablement à tous les appels qu'il y a lancés. Partagez. Mais je m'adresse surtout à la diaspora. Et c'est vous, quand vous avez des problèmes, vous venez dans notre inbox. Demain là, quand Ouattara va tomber là, ne venez pas me dire Johnny, voici. Parce que là, elle te dit que tu ne connais pas. Voilà la vérité. Parce que c'est pas gentil. Voilà, c'est pour vous qu'on ne sait pas. C'est pour vos parents qui sont en Côte d'Ivoire là qu'on ne sait pas. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est vos parents. Vous comprenez? Vous êtes mobilisés pour un Camerounais ici. Moi, il y a des problèmes. Mais vous savez très bien qu'il y a des problèmes. Mais vous êtes là, vous regardez. Et le même, vous êtes mobilisés pour lui, pour qu'il récupère ses comptes, il ne veut pas m'aider. Vous-même, vous voyez ça, personne ne parle, mais il y a folle. Mais je suis venu ici pour vous dire que dans la vie, c'est pas comme ça. Voilà, parce que vous-même là, si vous êtes face à ce problème-là, très peu parmi vous là pourront se lever le matin pour aller travailler. Très peu. Comme si vous avoir un moral d'acier, comme le moral que j'ai. Voilà, moi ça ne me gêne rien du tout de venir vous parler directement. Je vous parle parce que moi, je n'ai que vous. Je n'ai pas quelqu'un. Si moi, il y avait eBay qui me finançait, comme le LDL le dit là. S'il y avait Assimi Goïta qui me finançait, comme le LDL le dit là. Mais pourquoi venir m'asseoir devant vous pour me dire, pour vous dire, cotiser ou bien faire ceci, faire cela? Pourquoi? Ça veut dire qu'Assimi Goïta, lui, il va dire que c'est malhonnête. Le président Ibrahim Traoré va dire que c'est malhonnête. C'est pour vous dire que moi, je ne prends pas l'air quelqu'un. Et ce qui me choque, c'est que même dans le PPACI, combat que nous, on même Israël Bouki, c'est pas pour vous. Quand moi, il parle ici, candidat aux élections présidentielles, mais c'est pour vous ici, là, qu'on est on a assis sur Ouattara matin, midi, soir. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre son téléphone pour dire, tous les avocats internationaux que vous connaissez là, vous dites, Johnny, on t'envoie un avocat. Même si vous n'êtes pas prêt pour me donner, là, pour que moi, je prenne mon avocat, Johnny, on t'envoie un avocat, vous n'êtes pas prêt. Même pour dire, allô, Yako, vous n'êtes pas prêt. Il n'y a que Soro Toubafri Guillaume, lui seul, Soro Guillaume, l'homme qui a combattu, farouchement, c'est lui seul, sans même que lui demande quelque chose. C'est lui qui a appelé et puis dit, mon fils là, il a un problème. Et puis il a envoyé quelque chose pour moi. C'est là qui m'a fait Guillaume. Mais tu dis à Diam, il connaît YouTube. Si lui il prend photo Mark Zuckerberg là, lui c'est YouTube, il ne connaît pas. Donc le problème que j'ai aujourd'hui là, ce n'est pas le problème du PLCI. Ce n'est pas le problème du Diam. Lui il ne peut pas déclencher ça. Lui, Ouattara est trop fort dans son affaire quoi. Et lui, il est là et puis nous on supprime nos chaînes YouTube. Soyons sérieux, vous voyez, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Et j'aimerais vous le dire. Donc, vous, la diaspora, là, c'est à vous que je m'adresse. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vais chercher un correspondant soit au Burkina ou au Ghana. Ben, ils savent que les Orange Money, là, les Ivoiriens, là, de la position en Côte d'Ivoire, ils peuvent faire Orange Money au Ghana ou Orange Money au Mali ou au Burkina ou au Togo. Et puis, eux, ils vont se mobiliser pour m'aider. Parce que vous, là, vous êtes trop mauvais. Voilà, j'aimerais vous le dire. Voilà. Donc, voilà la vidéo que j'ai voulu faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, le LDL, il rit de nous. Il rit. C'est quel combat même, le combat que nous on mène là, quel combat qui peut mener sans financement? Je suis le seul qui n'a aucune attache, aucun soutien extérieur. Je suis le seul qui n'a que Jésus. Je suis le seul qui appelle toujours le Christ. Je ne suis pas dans les complots bizarres. Parce que si tu prends là quelqu'un, tu es obligé de faire ce qu'il te dit de faire. Donc je vais marcher seul et je vais marcher libre. Je vais dire ce que je pense, sans que quelqu'un me dise quoi que ce soit. Mais tous ceux qui font les mouvements là, vous les voyez. Est-ce que vous me voyez matin, midi, soir et mail à l'AES? Vous me voyez matin, midi, soir dans tel pays? Non. Moi je ne suis pas dans ça. Hein. Je ne suis pas venu ici pour me jeter les quelqu'un. Je suis venu ici pour libérer le peuple de Côte d'Ivoire. Donc s'il y a un problème là, c'est vers vous, chers Africains, qui doivent me punir. Parce que les West Union que vous envoyez à Abidjan, c'est à cause de Ouattara que vous envoyez West Union. Quand vous envoyez West Union à vos parents, partagez. Si vous travaillez bien, vous n'allez pas envoyer là à vos parents. Partagez. Vous comprenez? Voilà. Donc je vous dis que Ouattara, il allait signer la convention de Budapest là. C'est à cause de moi, Johnny, pour me traquer. C'est à cause de moi, Johnny, qu'ils ont nommé un rebelle, Veto, comme ambassadeur au Danemark. Tout ça là, vous ne voyez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Et moi, il y a des problèmes. Et puis je suis assis, je me regarde dans le bureau et puis je dis, ouais. Et je suis étonné moi-même, je suis étonné. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans la vidéo. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, peuple de Côte d'Ivoire, viens chercher mes contacts, mes correspondants au niveau de l'Afrique là-bas. Parce que je sais que si elle donnait un numéro ivoirien, vous dites voilà Orange Money, ils vont l'arrêter et les accabouler. Ils vont les prendre à la minute pour les mettre en prison. Non, je ne vais pas mettre la vie de quelqu'un en danger. Voilà. Mais je vais chercher quelqu'un soit au Mali, au Ghana, ou au Togo, ou au Burkina, qui pourra m'aider. Et puis on va régler cette question-là.
votre frère que je suis. Ok, bonsoir. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir, salam à vous, que la paix soit avec vous. Le Fils de l'homme, l'on nous apprend qu'il ne parlait pas français, il parlait l'araméen. Le Fils de Marie, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait Shalom, que la paix soit avec lui. Et ces mêmes disciples, lorsqu'ils ont demandé de faire un miracle, alors il a dit, vous, serpents comme Johnny, vous, démons comme Johnny, vous me demandez de faire un miracle pour vous, il n'y aura pas de miracle pour toi, Johnny, le serpent, le démon. Il n'y aura pas de miracle pour vous, les égarés comme Johnny. Seul miracle que moi, le Fils de l'homme, je ferai pour vous, ça serait le miracle de Jonas. Parce qu'il n'y aura pas de miracle pour quelqu'un comme toi, Johnny, qui parle du Fils de l'homme. Le seul miracle qu'il a promis à ses disciples, c'était le miracle de Jonas. Je vous amène à lire le livre de Jonas, où Jonas fut avalé par le poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Que la paix soit avec vous. Et il n'y aura pas de miracle pour les égarés, pour les perdus, comme Johnny Pacheco. C'est pourquoi Allah nous dit, ce n'est pas un débat religieux, il dit, souvent vous aimez quelque chose alors qu'il n'y a pas votre bien dedans. Éloignez-vous de ces choses. Et le même Tout-Puissant, Allah, l'Éternel, qui n'a ni commencement ni fin, il nous dit toujours que l'homme est ingrat. Ingrat comme Johnny. Lorsqu'il a les problèmes comme Johnny, il demande mon secours, moi le Tout-Puissant, Allah, qui n'a ni commencement ni fin. Mais une fois que son problème est réglé, il s'en va comme si rien n'était. Alors l'homme est trop injuste envers lui-même. L'homme est cet ingrat. C'est cette ingratitude de Johnny Pacheco dont nous allons parler ce soir. Partagez au maximum la vidéo. Alors, Johnny Pacheco, avant d'arriver sur ta vidéo d'aujourd'hui où tu pleures, où on va casser un peu de papo, hier j'ai planté le décor. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Toi-même tu as confirmé que tu ne travailles pas. Quand tu étais avec l'autre go qui touchait près de 7 000 € par mois, lorsque vous avez déménagé et que tu as fait croire que tu as acheté une maison à 200 000 € en prenant crédit, lorsque vous avez vendu cette maison par ta faute, parce que tu ne payes rien, parce que tu n'as rien, à part tes YouTube, tu dis ils ont préparé une chambre pour toi, parce que tes beaux-parents savaient qu'il y a un vidéoman qui arrive. Et quand le vidéoman arrivait là-bas, on lui préparait la chambre, et il va faire ses vidéos quand il finit de se mettre bien, et il vient maintenant demander. Mais aujourd'hui là, tu as qu'à d'aller faire ça. Est-ce que tu as qu'à d'aller faire ça? Tu connais le prix d'une maison en Finlande ou Finlande, je ne sais quoi. Et Johnny sait qu'en Finlande, il n'y a pas quelque chose qui est plus cher que habiter un enfant. Johnny sait qu'en Finlande, il n'y a pas quelque chose qui est plus cher que payer aux couches des enfants en Finlande. C'est les choses les plus chères, même maison. Donc, il est obligé de se comporter comme un paresseux, aller sur YouTube, faire les cassements de papo, avoir de quoi manger. Bref, le problème de Johnny n'est pas un problème politique. Johnny, c'est un escroc, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Je vais venir vous présenter des preuves ici avant d'arriver sur sa vidéo d'aujourd'hui. Lorsque M. Johnny Pacheco était encore au RHDP, il avait près de 200 000 ou combien de mille d'abonnés. Il avait entre 60 et 70 000 vues sur YouTube. L'imbécile, le paresseux, le fainéant, il nous contactait en inbox afin de partager au maximum sa page YouTube, que beaucoup d'hommes puissent s'abonner avant les élections de 2025. Et l'imbécile, nous, on ne connaissait pas son intention. Déjà, c'est pour préparer son jeton qui doit rentrer dans sa poche. Et lorsque on avançait petit à petit vers 2025, le monsieur, il voit qu'il n'y a pas assez d'abonnés sur sa page. Il décide de prendre une béquille pour mentir
aux responsables du RHDP. Après, il supprime cette vidéo en faisant croire qu'il était malade et qu'il avait besoin de 50 000 € pour se faire opérer. Et lorsque le 36-15 a commencé à prendre, l'imbécile a oublié Beki, il a jeté ça. Et après, à notre grande surprise, il a fait croire qu'Apalo Touré Alexandre voulait le diable. Et après, il dit que ce problème a été réglé. Et il dit encore qu'Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, voulait le diable et que ce problème a été réglé. Donc, l'imbécile est en quête de visibilité et de chercher de l'argent. Comme c'est un gros paresseux, c'est un fainéant qui n'aime pas travailler. Donc, il faut trouver des astuces pour que lui puisse manger. Ce monsieur que je vous parle de lui ce soir, il n'a aucune qualification ici en Europe, il n'a pas de travail, il n'a rien. Donc, qu'est-ce que le monsieur fait? Il sait que YouTube apporte beaucoup d'argent, il décide maintenant d'aller de l'autre côté, après son escroquerie avec la béquille, et certains cadres nous ont confirmé qu'ils lui ont donné un peu de jetons, mais il a pris ça, il avait déjà mordu à la maison de l'autre côté. La même somme qu'il a demandé au RHDP, ils lui ont donné la même somme en partant de l'autre côté. Et l'imbécile, en partant maintenant pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus de clients, pour monétiser son YouTube, pour bien manger, pour grossir comme un porc, comme un gros paresseux, il a décidé de s'inscrire dans le cassement des papos. Je répète, l'imbécile, l'idiot, le gros paresseux de Tipa Tipa, le seul Burkinabé de Dali Gepa, Johnny Koukounion Chris Wodrago, a décidé de faire les cassements des papos afin qu'il ait plus d'abonnés et que sa page YouTube soit monétisée pour avoir de l'argent. Et comment ces cassements des papos? En se levant un matin pour nous dire que le ministre Adjumani aurait, entre guillemets, acheté une voiture pour Kadi Touré. Ce qui a donné beaucoup de visibilité, il y a eu beaucoup d'abonnés et il est monté de 200 000 à 300 000 abonnés. Et de 300 000 abonnés, il a commencé à prendre goût et les gens ont commencé à s'abonner à sa page. Et encore, le même imbécile de Johnny Pacheco, le gros paresseux, le seul Burkinabé de Dali Gepa, Wodrago Chris Koukounion, alias Johnny Pacheco, dit que M. Salif Traoré, alias Assalfo, était le petit pompier de la première dame. Voilà encore, il se lance en direct, il y a 20 000 personnes et il est content. En direct. Le même imbécile encore de Koukounion Chris, le seul Burkinabé de Dali Gepa, alias Wodrago Koukounion Chris, dit que Apalo Touré Alexandre cherche à le diable. Encore, le même Johnny Pacheco, alias Koukounion Chris, le seul Wodrago de Dali Gepa, il dit que Nasseneba Touré, excusez-moi du terme, et il finit ça, il dit que Belmont couche avec le ministre de la Défense. Donc dans ces cassements de papos, que lui-même il a organisé afin d'avoir plusieurs abonnés et manger beaucoup, alors Assalfo n'a pas digéré pour lui. Voilà comment M. Salif Traoré dit à Assalfo porte plainte contre Johnny Pacheco et saisit YouTube, les sources de financement ou les sources de revenus du gros paresseux, du gros fainéant, le plus gros fainéant des activistes ivoiriens. Ces sources de revenus qui est YouTube, qui lui apporte entre 4 000 et 3 000 euros par mois, M. Salif Traoré, alias Assalfo, saisit YouTube. On va aller tout doucement et puis on va arriver à sa vidéo d'aujourd'hui. Voici l'article qui est là. Après tous ces cassements de papos où il y avait 20 000 à 40 000 personnes sur la page de Koukounion Chris, alors en début de mois de mars, M. Assalfo, voilà c'est ici, la situation de Johnny Pacheco en Finlande pourrait rapidement se détériorer. En effet, les plaintes influent depuis qu'il a entrepris une vaste opération. Oh non, lui là, il le descend. Non, non, mais c'est pas possible. Il y a du monde ici. Toi, tu montes, tu peux pas fermer ton micro. Oh, voilà, faut pas distraire les gens. Voilà, c'est ici. Une plainte influente a entrepris une vaste opération de diffamation à l'encontre des personnalités politiques et artistiques.
le journaliste et les journalistes ivoiriens. L'artiste chanteur Salif Traoré, connu sous le nom d'Assalfo, a non seulement déposé plainte, une plainte, mais également a saisi YouTube qui pourrait entraîner la fermeture des comptes de cyberactivistes. Ce n'est pas tout. Plusieurs autres plaintes émanant des personnalités ivoiriennes ont également été enregistrées. Alors, voici le début de l'affaire Johnny Pacheco. Et il s'est même livré en spectacle en nous disant que M. Atu Bangar, sa femme, qui est dans le corps, tout le monde le sait, qu'elle couchait ou elle aurait des rapports avec qui? Avec M. Apalo Touré Alexandre. Mon général, salutations à vous. Mais après avoir fini de dire tout ça, en quête de visibilité et de chercher de quoi à manger, à quoi tu t'attendais? Est-ce que c'était de la politique? Aujourd'hui, tu te vois appeler tous ces politiciens dont tu as dénigré, tu as sali hier. Je te vois mentir. Oui, Ouattara en train de déboucher beaucoup d'argent afin de fermer mes comptes. Mais voici la source de tes problèmes. Oui ou non, est-ce que Johnny Pacheco, alias Koukounion Chris, le seul Burkinabé de Dali Guepa, alias Ouedraogo Koukounion Chris, a-t-il diffamé M. Salif Traoré, alias M. Assalfo? Oui ou non, a-t-il diffamé monsieur? Quand il dit que ce monsieur est le petit côté de la première, sans apporter aucune preuve, alors que c'est un artiste international qui a des millions de vues sur YouTube, à quoi tu t'attendais, petit bâtard, petit chienton? À quoi est-ce que toi tu t'attendais? Est-ce que ça c'est de la politique? Le monsieur est un artiste international. Et mieux, il ment encore que Assalfo, dit Salif Traoré, aurait entre guillemets fait nommer Aboulaye Traoré dit Ben Badi au Conseil économique et social, alors que c'est le président Alassane Ouattara qui nomme les gens là-bas. Mieux, il dit qu'une partie de notre budget est consacrée à l'événement de M. Salif Traoré, alias M. Assalfo, pour organiser le fumeur. Mais quand tu dis ça, tu livres le gars à la vindicte populaire. Ce que tu dis est dangereux et c'est grave. En fait, tu es en train de susciter la colère de certains Ivoiriens, enfin, qui demandent des comptes au gouvernement, sans nous apporter aucune preuve. Et quand tu prends une artiste, comme Kadi Touré, qui a fait des films, et tu dis qu'elle est l'amant du ministre Adjoumani Touré, Adjoumani Kobenan Kwasi, et qu'il aurait acheté des voitures sans que tu apportes des preuves, mais à quoi tu t'attendais? Est-ce que ça c'est de la politique? Est-ce que c'est la feuille de route que M. Laurent Gbagbo t'a-t-il donné? Parce que Gbagbo t'a pas appelé, tu es parti là-bas. Steve Biko te l'a rappelé. Est-ce que Tidiane Thiam a-t-il donné une feuille de route à Johnny Pacheco pour lui demander d'aller dire ça de Kadi Touré, d'Assalfo, sans oublier Atu Banga et autres? Il y a un bâtard qui a mis tête de mort ici là. Il faut que je le bloque. Voilà. Eux, ils sont habitués aux injures de Johnny. Voilà. Il faut aller là-bas. Bâtard. Là. Voilà. Tu es bloqué à jamais. Tu peux mettre tes conneries. Je ne vais pas te bloquer. Mais si tu mets tête de mort, tu es parti. Vous êtes 2000, presque 3000 personnes partagées. Et donc, tu finis de dire tout ça. Tu t'attends à quoi? Est-ce que c'est la politique que tu faisais? Donc, bref, il était important de placer le décor d'abord avant de devenir déconstruire ses propos. Il est très important de laisser le sujet de Johnny dans son contexte. Maintenant, ils sont en train de développer. Ça, c'était l'introduction. On va aller au développement maintenant. Nous allons partir sur plusieurs escroqueries de ce monsieur, afin de sortir maintenant sur sa dernière vidéo. Premier élément de vidéo que je vais vous présenter. Monsieur Johnny Pacheco, quand il quittait le RHDP pour aller au PPACI, lors d'un débat, il a fait croire aux papaciens que lui, quand il est venu au RHDP, il était venu en espionnage. Tout ça pour que ses nouveaux patrons puissent mordre à la maison. Alors que c'était archi faux. Mais Johnny, tu devais réfléchir. Quand Steve Biko t'a donné une réponse, lorsqu'il a été invité par un journaliste à Paris et qu'il a dit qu'il ne te connaissait pas, mais il fallait réfléchir.
C'est-à-dire, il se donne le malin plaisir de salir des gens. Voici quelqu'un qui nous dit que lorsqu'il a eu son problème avec les talibans Choko et que c'est le gouvernement ou le régime Alassane Ouattara qui l'a envoyé pour aller faire ça. Mais le même Johnny Pachoko, quand il est arrivé au RHDP, il dit le gouvernement Alassane Ouattara est trop tolérant, eux ne peuvent pas faire ça. C'est dessin animé qui nous a informé que son problème avec M. Taliban n'était pas un problème politique, c'est eux qui l'ont politisé. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Après les diffamations, des injures, des mensonges à l'encontre de ces personnalités politiques et artistiques, sans oublier les journalistes, et l'imbécile veut s'asseoir, continuer de manger l'argent de YouTube et en n'est rien fait, et il n'y aura pas de représailles. Non, champion, arrête d'accuser Alassane Ouattara parce qu'il ne te calcule pas, il ne te voit pas. Bref. Et donc, c'est dessin animé qui nous a informés sur ce cas-là, lorsqu'ils ont eu un problème. Rappelez-vous, le même Johnny Pachoko, lorsqu'il avait commencé à manger sur YouTube et que ça a commencé à donner, Babo Kone a dit que dessin animé aurait, entre guillemets, contacté Téné Ibrahim pour envoyer des encagoulés afin d'aller le chercher. Regardez comment il a dit merci à dessin animé, alors qu'il n'avait pas encore bien adhéré à cette opposition dont lui-même il ne croit même pas d'ailleurs. Et je vous dis, hein, Johnny, là, moi, il m'a dit beaucoup de choses. Hein. Je vous dis, si vous ne vous méfiez pas de Johnny, moi, je ne vais pas vous dire tout. Parce qu'au début, j'ai voulu parler, oui, là, j'étais à le Goumen, Johnny vous a quitté. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que tout ce que je disais en ce moment, les gens ne m'écoutaient pas, les gens ne voulaient même pas entendre raison. Donc, j'ai dit, ok, mais ça va arriver un jour. C'est aujourd'hui, là, j'ai venu vous dire tout ce qu'il m'a dit, ce monsieur-là. Le monsieur-là, tout ce qu'il m'a dit, là, et je le mets au défi. S'il dit c'est faux, il n'a qu'à sortir. Il va venir apporter la contradiction. Et moi, j'ai versé les preuves. Tel que le cas de Wilway Jordan et de Herman et plusieurs autres cas encore que je garde ici, je l'attends. Johnny, quand moi je dis il y a des preuves contre toi. Allons doucement. Partagez la vidéo parce que vous aimez ça. Donc bref, l'imbécile a menti sur le cas de Taliban et Stéphane Kipré l'a donné près de 1000 €. Mais voyez-vous comment il a sali Stéphane Kipré. Il a dit que Ouattara n'est pas un homme méchant. Malgré tout ce qu'il a fait à Alassane Ouattara, le président Ouattara n'a jamais cherché à le faire du mal. Mais Stéphane Kipré, pour qui il s'est battu, pour Laurent Gbagbo, eux, ils ont décidé de prendre un jet privé pour aller le coller une plainte là-bas. Voilà comment lui, il est frustré, il a décidé de les quitter. Mais tout le monde sait comment il a sali M. Stéphane Kipré. Même quand il a quitté le RHDP, récemment, il a fait une vidéo en disant à M. Laurent Gbagbo de faire très attention, qu'il y a quelqu'un qui est auprès de lui, de Gbagbo, récemment, hein, que lorsque Guillaume Soro donne des informations, c'est cette personne qui va dire à Nadi Bamba et Nadi Bamba va dire à la première dame. Le même Johnny qui est avec vous là, c'est lui qui a dit ça, il n'y a même pas longtemps même. Et vous croyez à cet escroc. On va partir, première escroquerie. Nous allons commencer d'abord, avant d'arriver sur la dernière vidéo, et je vais vous casser un petit papo ce soir. Donc il faut toujours planter le décor. Il faut montrer que ce monsieur, son problème n'est pas un problème politique, c'est un problème d'escroquerie. Il s'est donné de la visibilité sur la toile pour manger, rien que pour manger, et aujourd'hui il est en train de payer les prix, et il demande l'aide de certains politiciens qui ont décidé de lui tourner le dos. Mais quand toi, Johnny, tu dis que toi, on te donnait 1 million pour aller insulter Laurent Gbagbo, tu as quelle dignité? C'est que tu n'as aucune responsabilité. Mais quelqu'un qui est irresponsable comme toi, qui ne s'assume pas, mais tout le monde a peur de toi. Parce qu'ils se disent encore que toute personne peut te donner de l'argent et tu vas te retourner pour aller les insulter. Tu pensais que tu étais en train de te dédouaner, alors que tu étais en train de montrer ton irresponsabilité. Parce que quand tu dis que toi, on te donnait 1 million par jour ou par mois pour aller insulter Laurent Gbagbo, dont tu as risqué ta vie, mais tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de crédibilité et tu n'as plus de personnalité. Oui, mais ça a été une grave erreur de communication, champion. Bref, on revient. Au cours d'un débat chez Clarisse Noko, Johnny Pachoko, en quête de visibilité et d'escroquerie pour montrer au pro-Gbagbo ou au pro-Tiam ou au pro-Soro que lui là, il n'est pas venu au RHDP par conviction, il était venu au RHDP à cause d'espionnage. Premier mensonge de Johnny. Et quand il a fini de dire ça, il a oublié
que Dessin Animé nous avait déjà prévenu pour nous dire que lorsque Johnny a décidé de le rejoindre, c'est lui qui a mis dans la bouche de Johnny de dire qu'il était venu en espionnage et lui-même derrière, il allait valider. Tu vois, tu es un enfant ingrat. Tous ceux qui t'ont rendu service, tu les as tous tournés le dos et tu as vomi, tu as craché sur eux. Donc, voilà le premier mensonge d'abord du monsieur. Pour arriver sur son histoire, qui veut politiser aujourd'hui, donc il faut planter le décor. On écoute ça d'abord et on revient en avant. On écoute ce qu'il disait ici sur le panel de Clarisse Nopo. On écoute. Je n'ai pas quitté le RDR, contrairement à ce que tu veux faire croire aux gens, que non, parce que on ne m'a pas soigné ou pour une question de béquille. Non, pas du tout. Tu sais, comme je t'ai dit, une mission d'infiltration. Quand tu veux combattre l'adversaire, là, tu comprends? Mais tu te donnes l'arsenal, tu te donnes les moyens, bien entendu, d'infiltrer l'adversaire. Tu comprends ou pas? J'étais en Côte d'Ivoire, quand tu me regardes là, Kone Zakaria, allez prendre photo d'une caserne de Kone Zakaria. Tu penses que c'est pourquoi? Tu penses que c'est pourquoi? Demande à Paul, il va t'apprendre ce que c'est qu'une mission d'infiltration. Il faut lui demander. Je pense que le Big Togo était avec le Désiré Tagro, mais il n'était pas avec Désiré Tagro de cœur. Ils étaient là pour suturer les informations, pour donner à Alassane Draman Ouattara. Donc pourquoi quand on le fait avant tout, ça vous fait mal? Je n'ai pas quitté le RDR, contrairement à ce que tu veux faire. Ok. Ici, Johnny Pachoko fait croire qu'il était venu au RHDP parce qu'il était en mission d'infiltration. Archi faux, mensonge. On arrive un peu, hein. Voilà. Ceux qui seront endurants, ils vont rester sur le panel ou sur le direct jusqu'à ce qu'on arrive sur tes mensonges d'aujourd'hui. Et on va déconstruire ça. Après avoir fini de mentir sur le panel de Clarisse Nopo, comme il avait fait auparavant, lorsqu'il voulait escroquer un Malien qu'il a appelé en direct, en lui disant que lui, on lui mettait les paroles dans la bouche pour attaquer Assimi Goïta parce que ce dernier n'était pas d'accord avec lui. Il a fait croire à ce monsieur qu'on lui mettait les paroles dans la bouche, alors que quand il avait quitté le RHDP et qu'il était parti, il s'est retrouvé sur le panel de Dosso. Il n'était plus au RHDP. Il a dit que lui ne soutient pas les putschistes. Que les putschistes là, quelle valeur eux peuvent apporter, qu'il ne va jamais soutenir cela jusqu'à sa mort. Il a maintenu ses propos alors qu'il n'était pas là-bas. Donc, il revient encore avec les mêmes propos chez Clarisse Nopo en faisant croire qu'il était en mission d'infiltration. C'est archi faux, c'est un mensonge. Il a fallu qu'il provoque Dessin Animé en faisant croire que Dessin Animé était parmi les encagoulés qui, bien évidemment, le président Ouattara ou le gouvernement du RHDP ont payé pour aller l'arrêter en Finlande. Donc, Dessin Animé sort maintenant pour dire que ton histoire d'infiltration au RHDP, c'est moi j'ai mis dans ta bouche et c'est moi j'ai validé. Donc, voici le mensonge de Johnny. Johnny est maudit. Quand on vous dit Johnny est maudit là, voici l'une des raisons. C'est tous ceux qui l'ont rendu service, il s'est retourné contre eux. Dessin Animé, alors, est-ce que c'est toi qui as mis dans la bouche de Johnny qu'il est parti en mission d'infiltration au RHDP? Parce qu'il a fait croire à certains probabos égarés, certains soroïstes, que lui, il était en mission d'infiltration, il était en mission pour nous espionner et qu'il n'était pas venu pour mener un combat. Mais voilà quelqu'un qui vient en mission d'infiltration, on lui paye 1 million pour aller insulter les gens. Est-ce que lui-même il s'entend parler? On écoute Dessin Animé rapidement. La manière de toqué là, il s'est plus toqué que toi. Oui. Et il me s'est apprêté pendant 7 ans. 7 ans. Ah, 7 ans, il me s'est apprêté. Alors tu savais que tu avais ça. Alors, comme tu as dit, ah mais, faut me laisser ce que tu fais là, si tu mets ça, que tu seras gâté, le combat il peut dire non. C'est là. Et moi, c'est qui me donne ton comportement. Voilà. C'est tu jeu. Non, je suis venu au combat. Quand il n'était pas là, le combat de Gbagbo a été au statu quo. Quand il n'était pas là, les gens faisaient les combats et te combattaient. Et tu étais au LDR. Voilà. Et pour l'histoire du LDR, tu n'es pas là en infiltration. Voilà. Parce que quand tu es sorti là, tu n'étais pas. Tu n'es pas là en infiltration. Merci beaucoup. Vas-y. Quand tu es sorti, moi je ne prends pas tes vidéos, plutôt que tu as confirmé. C'est parce que Bob la moquette, le LDR, lui a octroyé 50 000 $ pour le faire soigner. Ah, parce que c'est pas de quoi. Donc toi aussi tu es venu même sur la liste à table. Sur la table. Ils n'ont pas répondu à ça. Donc c'est ça qui t'a fâché. Donc ça t'a fâché. C'est pourquoi tu sors du LDR. Non, c'est pas que d'aller en espionnage. En fait, l'espionnage, c'est moi qui ai dit. Voilà. Et toi tu sais courir, c'est pas de cacher. Tu es venu me voir. Tu sais l'enregistrement de ça, hein? Fais pas l'enregistrement de ça.
Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est plus maintenant quoi. Il dit que tu n'es pas parti en infiltration. C'est lui qui a mis la parole dans ta bouche. On continue. Il y a un de ça. Tu es venu de voir. Vous dites, ah voilà, ça c'est petit. Voilà. Dis aux gens que tu as dit en espionnage. Moi-même, j'ai certifié ça. Voilà. Merci beaucoup. Dessin animé dit que tu n'étais pas parti en infiltration. Que tu n'es pas parti en espionnage. C'est lui qui a mis dans ta bouche. Premier mensonge. Dis aux gens que tu es allé en espionnage. Et puis moi-même, j'ai certifié ça. Et puis il vient me poser sacrifice. Je dis oui, il est dans l'espionnage. C'est pourquoi, tout ce qu'on faisait, c'était un film. Alors, sinon, tu n'es pas dans l'espionnage. Tu es allé dans quel espionnage? Tu n'es pas dans l'espionnage. Voilà. Tu n'es pas allé en espionnage. Voilà. C'est gâté sur toi là-bas. Et comme un chat, tu sais que le danger arrive, tu sais que tu vas tomber sur pourquoi peut-être ta fille ou venir. Sinon, tu n'es pas dans l'espionnage. L'espionnage, c'est quoi? Tu étais à son signe, tu étais Dieu sur nous. Tu étais Dieu sur nous. Tu étais Dieu sur les opposants. À l'espionnage, comment? Tu n'es pas dans l'espionnage. Voilà. Après l'espionnage, c'est moi qui s'attaquais pour dire. Il faut dire que tu as dans l'espionnage. Devant que témoin, et tu as dit, ah, même des gens m'ont dit ça. Voilà. Ça veut dire que tu cries, mais tu ne sais pas te cacher. Non, un groupe là, c'est comme ça. On ne peut pas avancer seul. Même le président, je pense qu'il est le plus intelligent du pays là. Il a des conseillers. Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on dit. Merci beaucoup. Alors, Johnny Pacheco est un escroc, un manipulateur et un menteur. Méfiez-vous de Johnny. Et je sais que les gens ont commencé à se méfier de toi. Méfiez-vous de Johnny Pacheco. C'est un manipulateur, c'est un menteur. Méfiez-vous de lui. Parce que Johnny a fait la même chose avec M. Jean Bonnet, qu'il a voulu mettre au défi. Le même Johnny Pacheco là, l'escroc là, il a fait la même chose avec Jean Bonnet, qu'il a voulu mettre au défi. Et Jean Bonnet est sorti pour venir montrer son escroquerie et ses mensonges. Alors, on arrive sur ta vidéo d'aujourd'hui. Ne te presse pas. On va tout doucement. Puisque le dessin animé vient de confirmer que tu n'étais pas en infiltration au RHDP, mais champion, tu étais parti là-bas parce que tu étais parti manger. C'est parce que tu as vu le danger venir et que tu voulais Fraya. C'est lui qui a mis l'espionnage là dans ta tête. Et tu es venu confirmer. Premier mensonge. Donc tu ne vas plus politiser ta chose quand j'ai fini. Méfiez-vous de lui. C'est un escroc, Johnny Pacheco. Parce qu'il a tenté la même chose avec M. Jean Bonnet, qui voulait mettre au défi. Il a fait la même chose à Jean Bonnet et il voulait mettre au défi. Allons-y. Deuxième élément. On écoute ce qu'il voulait faire de Jean Bonnet. On écoute rapidement. Tu vois, souvent je parlais avec beaucoup de retenue. À Ousoki, Jean Bonnet. Non, au fait, tu vois, souvent je parlais avec beaucoup de retenue. Parce que je voulais avoir un peu de considération, un peu de respect pour la personne que tu as été hier dans le FPI. Mais je me rends compte qu'en réalité, tu es celui que tu es une poubelle. Tu es une poubelle, tu es une vermine. Tu passes ton temps à mentir. Toi, tu dois larguer. Toi, tu as l'argent. Et puis, moi, tu as appelé, non, faut m'envoyer les jetons. Tu es un grand menteur, un piètre menteur. Ton discours, il est vide. C'est-à-dire qu'on lit, il est vide. Tu n'as rien à dire. Tu as créé quelque chose. Et ça, là, c'est le mouton du LDR, du zoo. D'où tu viens, là. C'est elle qui va dire, oh, Denis, voilà, c'est des conneries. Dieu est témoin, toi et moi ici. Moi, je t'appelle dans la... Moi, Rounion Christ. Mais je te fais une anecdote. J'étais dans le bureau d'Apalo. Apalo, mais tu vas lui ça, il va dire que tu mens. Apalo lui-même, là, qui est multimilliardaire. C'est-à-dire que dans le gouvernement de Ouattara, là, il n'y a pas quelqu'un là que lui. Mais moi, étant en face d'Apalo, je ne lui ai pas demandé 5 francs pour mon père. Pourtant, il savait que si elle lui demandait, il avait donné. Mais je ne lui ai pas demandé 5 francs pour mon père. Il n'y avait pas de témoin. Lui et moi, on a assis. Et c'est toi un nabobier batracier que je ne connais pas. C'est-à-dire que quelqu'un, il n'est pas connu. Lui, Apalo, moi, il est connu. Avant de faire une vidéo, là, il est connu à la gendarmerie. Quand moi, j'étais en 2e année à l'école de gendarmerie, lui, on l'a fait à Tologi. Donc, il fut mon formateur. Donc, je le connais. Mais toi, il te connaît où? Et puis, toi, il t'a appelé pour te demander jetons. Donc, il a sauté sur le coup. Et puis, moi, il t'a appelé pour te demander là. Tu vois, tu es laid quand tu parles. Tu es laid quand tu mens. Tu es laid. Moi, il t'a sauté pour te demander jetons. À Oustoki. Merci beaucoup. Alors, quand il a commencé sur Jean Bonnet, et Jean Bonnet a fait un poste, l'escroc Johnny est sorti pour dire qu'il n'a jamais demandé l'argent à Jean Bonnet.
et que Jean Bonnet est un menteur et que lui, quand il y a eu le problème de son père, il était assis devant Apollo Touré, Alexandre, qui peut témoigner le fait que Jean Bonnet a fait le poste et que Jean Bonnet était un menteur. En guise de réponse de Jean Bonnet est venu mettre maintenant l'audio. Vous comprenez pourquoi Jean Bonnet a mis l'audio? Voici la raison qui a poussé le monsieur à mettre dehors le secret de Johnny Pacheco. Quand il est venu insulter le monsieur, quand il est venu diffamer le monsieur, voilà comment Jean Bonnet a mis l'audio sur sa page, dans laquelle Johnny Pacheco était en train de le marmailler pour prendre de l'argent avec Jean Bonnet. Vous voyez comment il est? Il a menti devant tout le monde. Après avoir fini de mentir, nous tous même, on était choqués. On était choqués. Parce que le monsieur a fait un post, tu t'en fais vidéo, tu l'insultes et tu le mets au défi. Et voilà comment Jean Bonnet, en guise de réponse à Johnny Pacheco, voilà ce qu'il met maintenant. Je vais vous présenter la preuve de ce que Jean Bonnet a mis et c'était versé sur lui. Ça faisait honte. Voilà maintenant comment Jean Bonnet a réussi à déconstruire l'escroc menteur et manipulateur de Johnny. Voici la preuve que Jean Bonnet a mis sur sa page. On écoute ce que Jean Bonnet a mis. Puisque tu viens de mentir, que tu n'as jamais demandé de l'argent à Jean Bonnet, et Jean Bonnet a mis le numéro. Il a mis tout. Que lui, pendant la maladie de son père, il n'a jamais rien demandé à Jean Bonnet. Jean Bonnet est un menteur. Oui, il était devant Apollo Touré. Le monsieur était obligé de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. On continue. On écoute Jean Bonnet. On écoute. Qui est en train de parler là? Tu es en train de demander quoi ici à Jean Bonnet? De l'aide. Hein? Pour une assistance de réinstruction, téléchargement, par langue en français. Vas-y. Ok. Donc, vous voyez, c'est la même chose. C'est un escroc. Et il a tout fait jusqu'à le monsieur est venu mettre les preuves dehors. Alors qu'il avait juré dans sa vidéo que lui, il était devant Apollo Touré, Alexandre, et que lui, il n'a jamais demandé 5 francs pour son père. Voilà comment le monsieur fait violence sur lui. Et le monsieur vient verser les preuves. Il est en train de demander de l'argent au monsieur pour le problème de son papa. Le monsieur lui dit, si tu as ta soeur qui est là, dis-nous, on va mettre ou on va donner l'argent là-bas. Champion, je m'en voulais à toi. Et pas encore fini, hein? On continue. Deuxième problème. Maintenant, ça c'est, on met pause
sur le volet escroquerie. On a fini à un volet mensonge. On vient maintenant sur le deuxième volet où il fait croire que c'est un problème politique. Alors, dessin animé, à propos du passeport de Johnny, comment vous avez réussi à politiser ça alors que ce n'était pas un problème politique? Dis-nous un peu, près de 2000 ou 3000 personnes t'écoutent aujourd'hui. C'est parti, dessin animé. Donc, pour l'histoire du passeport, on a décidé ensemble d'entamer une négociation pour ton passeport. Pour l'histoire du passeport, on a décidé ensemble pour entamer une négociation pour le passeport. Vas-y. Si il y a surtout très bien qui au Canada, parce que moi quand il parle de il y a surtout très bien qui au Canada qui peut témoigner. Il dit Johnny, si tu as fait 3 ans sans avoir ton passeport, c'est pas le fait de faire 2 mois de trêve qui va t'empêcher de faire vidéo. Tu peux faire une trêve de 2 mois, pour qu'on puisse négocier avec les gens afin de prendre ton passeport. Tu as vu, champion, il a compris. Mais comment je vais négocier avec les gens pour prendre ton passeport? En bas de, tu passes, derrière moi, tu fais des vidéos et tu les insultes. Et les gens disent, tu côté avec eux à mon insulte. Le gars qui est à l'ambassade, on appelle Gabi. Moi, je ne le connais pas. C'est toi qui as donné mon numéro pour m'appeler, pour qu'il puisse m'appeler. Moi, je ne le connais pas. Donc, raconte pourquoi les gens ont refusé ton passeport. C'est pas parce que le passeport a été bloqué. Les gens t'ont dit, va pour ton passeport. C'est pas parce que son passeport a été bloqué, on l'a dit d'aller chercher son passeport. Oui. Voilà. Et tu as refusé de prendre ton passeport. Maintenant, on a transformé ça à des fins politiques pour dire non, Denis Patiko, ouais, l'État. On l'a dit d'aller chercher son passeport. Il ne voulait pas aller prendre son passeport. Eux là, ils ont transformé ça en volet politique, comme il est en train de faire. Le problème de son YouTube aujourd'hui, c'est son patron dessin animé, lui qui l'a formé. Comme de la manière, il est en train de politiser son histoire de YouTube aujourd'hui, avec les plaintes qui sont engagées contre lui. Donc pour une histoire de passeport, il est venu politiser ça en faisant croire que le RDR ne veut pas lui donner son passeport parce qu'il fait ceci, il fait cela. Vas-y, dessin. Moi, je ne le connais pas. Donc, raconte pourquoi les gens ont refusé de donner ton passeport. C'est pas parce que le passeport a été bloqué. Les gens t'ont dit, va pour ton passeport. Voilà. Et tu as refusé de prendre ton passeport. Maintenant, on a transformé ça à des fins politiques pour dire non, Denis Patiko, ouais, l'État de Côte d'Ivoire bloque son passeport. Ton passeport n'a pas été bloqué. Parce que le passeport se bloque, on te remet un papier. Les gens ont dit, ils peuvent s'arranger entre nous, en condition que tu fasses une population. Sur la population, c'est pour les gens qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Les gens qui sont paralysés, qui sont hémiplégiques, qui ne peuvent pas se déplacer, c'est à eux, on peut faire une population pour venir prendre un passeport. Mais un gars qui est bien content, il faudrait que ta présence physique soit nécessaire pour prendre ton passeport. Et c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, maintenant on voulait contrôler cette loi. Donc, pour laquelle ça fait la démarche. Maintenant que ton ami s'en va vers eux pour faire la médiation, mais toi, en retour, tu fermes ta sale gueule. Tu fermes ta bouche. Mais toi, en bas, tu les insultes. Même si on est au point. Tu n'as pas envoyé quelqu'un pour venir faire la médiation. Et derrière, tu t'as insulté. Mais ils ne sont pas bêtes, il ne faut pas avec ton passeport. Voilà. Il faut dire ça aux gens. Il faut dire aux gens, c'est parce que, voilà, tu as refusé d'aller prendre ton passeport. Voilà. Sinon, moi, il qu'on est difficile. Ok. Merci beaucoup, dessin animé. De la manière il est en train de politiser cette histoire de YouTube, c'est lui-même qui, bien évidemment, avait tracé cette marmaille dans le cadre de son passeport. On va vers YouTube là comme ça, hein. On est en train de partir. Mais il est important d'expliquer aux gens qui tu es, comment tu es un escroc, comment tu es un manipulateur et comment tu es un menteur. Dessin animé, est-ce que c'est un escroc? Puisque c'est toi qui as formé Johnny dans la Jossi Gayoua. Et il n'a jamais démenti cela. C'est toi qui lui mets les paroles dans la bouche. Alors, comment il s'est transformé en un escroc aujourd'hui? À telle enseigne qu'il appelle aujourd'hui Tidiane Thiam, Babo Laurent, Soro et tous ces Ivoiriens dont il dit qu'il se bat pour eux. Il les appelle à l'aide aujourd'hui en faisant croire que le président Ouattara aurait dégagé des moyens pour bloquer son compte YouTube. Alors que lui-même l'a déjà fermé le compte de YouTube de Souley de Paris. Parce que Souley a utilisé certaines de ses vidéos
Est-ce que c'est Guillaume Soro qui a déboursé de l'argent pour que... pardon, c'est le président Ouattara qui a déboursé de l'argent pour qu'il ferme le compte YouTube de Soulé? Quand Herman a fermé mon compte YouTube, est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui a donné de l'argent à Herman pour fermer mon compte YouTube? Donc il est en train de mentir sur tous les plans. Dessin animé, dis-nous comment il est arrivé là-bas, parce qu'on sort sur sa vidéo d'aujourd'hui. On va parler fort là-bas. Ton histoire d'exploiter les gens, tu m'en parlais pas. Tu me détenais et tu fais ta salle de bain avec Dre Boni. Alors moi quand je parle avec les témoins. Elle veut dire les témoins. Voilà. La femme qui t'a escroqué 1500 €. 2 millions, il est témoin. Mais ce mec-là, je vais trouver sur F, tout fait pour retrouver ce mec. On va voir sa femme. Elle m'a envoyé les papiers du transfert qu'elle a fait sur ton compte. Parce que moi, quand je parle pas avec, je ne vais pas raconter ma vie ici. Voilà. Ton histoire d'escroquer les gens, tu m'en parlais pas. Tu me détenais et tu fais ta salle de bain avec Dre Boni. Alors moi, quand je parle avec les témoins. Elle veut dire les témoins. Voilà. La femme qui t'a escroqué 1500 €. Il a même escroqué une femme à hauteur de 1500 €. Quand on vous dit qu'il ne travaille pas là, c'est ça. Et c'est la même escroquerie qu'il est en train de préparer aujourd'hui. Hein. Quand il dit que Ouattara aurait débouché des milliers d'euros afin de fermer son compte, c'est une histoire de vous escroquer. Ben, il n'y a plus de jetons pour payer le backroll. Je vous ai dit. Je vous ai dit que la petite qui vit à elle là, elle va aller se déclarer au social. Je vous ai déjà dit, moi je vous ai donné des informations. Là. Je vous ai dit que Mokola va aller se déclarer au social. Donc, le monsieur, ça fait partie de son ADN. C'est un escroc notoire. Il vit que de l'escroquerie. Il vit que de ça. Cassement de papo, mensonge sur YouTube, il s'amaille beaucoup d'argent. Une fois que ce tuyau est fermé, il met la stratégie de 3615 en marche afin de vous escroquer. Donc, toutes tes pleurs que tu es venu faire, c'est une stratégie d'escroquerie. On va doucement. On y va. Dessin animé. Dis-nous encore pour une dernière fois et puis tu vas partir. On va l'attaquer sa vidéo d'aujourd'hui là. Dis-nous encore pour une dernière fois quelle est sa stratégie, sa marmaille. Et puis on te dit bye bye. Merci pour ce témoignage. Merci de nous avoir formés. Merci d'avoir formé cet escroc notoire, ce manipulateur, ce menteur. On y va. Voilà. Concernant l'agression, je ne vais pas revenir dessus. Concernant l'agression des talibans, qu'il a politisé. Faut finir ça maintenant, on va aller sur son compte YouTube là maintenant. C'est là-bas, on va taper fort. Et puis on va lui dire ce qui arrive. Johnny, j'ai cassé un peu de dalle aujourd'hui. Un peu seulement. J'ai cassé un peu, pas cassé beaucoup. Mais il te dit, il m'en voulait à toi. Il m'en voulait à toi. Toi, tu bandes ta bouche. Toi, tu vas te faire vidéo. Peut-être pour finir, tu as insulté ma maman. On va encore arriver là-bas. Qu'on mettait beaucoup de cadeaux. C'est chaud. Vas-y, dessin animé. Comment il a politisé son affaire d'agression là? Explique-nous, merci. Voilà. Concernant l'agression, je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà, mais tout qu'on fait, que les gens retiennent que ce n'est pas pour des fins politiques que tu as été agressé. Tu as été agressé par Taliban parce que tu as insulté sa maman. Point. Il a été agressé par Taliban parce qu'il a insulté sa maman. Et c'est comme ça qu'il fait toujours. C'est que lui-même cherche la bête noire où il n'y a pas. Et lorsqu'il y a des réactions, il s'assoit, il vient politiser tout. Alors il va, dessin animé. Voilà. Tu as été agressé par Taliban parce que tu as insulté sa maman. Sinon, ce n'est pas pour les faits politiques. Et c'est nous, on a fait de ça, de la récupération politique. Donc, il y a le RDR a envoyé des bandits pour venir nous agresser. Voilà, sinon, Taliban, c'est ton ami. Taliban, c'est ton ami, tu as son numéro de téléphone. Et c'est toi qui l'as appelé. Dis aux gens, toi, tu m'as pourquoi? Qu'est-ce que c'est moi appelé Taliban? Dis aux gens que c'est toi qui as appelé Taliban. Et c'est même avant notre agression, tu l'as appelé pour l'insulter. Tu l'as appelé pour l'insulter, pour dire que tu es sur Paris. Donc c'est la suite de ça, il est venu te tabasser, il est venu t'agresser, il est venu t'agresser. Voilà, donc quand tu fais les choses, ne mens pas. C'est bien que tu as protégé, pour dire non, c'est de la récupération politique, les gens du RDR, les militants du RDR ont envoyé des gens, des bandits armés pour venir t'assassiner. Voilà, sinon tu sais que c'est pur mensonge. Voilà. Taliban est venu t'agresser sa bonne parce que tu es chez sa mère con. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pas autrement. Voilà, parce que je sais de quoi je parle. Donc arrête de mentir. Voilà. Arrête de mentir. Merci beaucoup. Alors, après avoir fini de vous planter le décor sur la stratégie d'escroquerie de Johnny, les mensonges de Johnny, comment il se victimise après et il fait de la récupération politique. Donc, après avoir fini de vous planter tout ce décor,
on va aller maintenant attaquer sa vidéo d'aujourd'hui. Au risque de me répéter, il dit, aujourd'hui, qu'ils ont cotisé 900 € pour lui. Ils ont cotisé 900 € pour lui, alors que lui demande de l'aide parce qu'il mène le combat du peuple. Moi, je me pose la question, il mène le combat de quel peuple? Le peuple dont ils prenaient 1 million, leur argent, pour aller insulter Gbagbo là, c'est ce peuple-là. Question. Donc le monsieur, c'est un menteur. Le président Ouattara n'a débouché aucune somme afin de fermer ses comptes. YouTube. YouTube là, ce sont les sources de revenus de l'escroc. Il vit de ça, il n'a jamais travaillé, il n'a pas de qualification ici en Europe. Je le mets au défi que Dieu nous montre son diplôme qu'il a eu ici en Europe, afin qu'il travaille avec ce diplôme. Il n'y en a pas. Mieux, la petite qui vient de faire enfant, elle avait 17 ans. Vous imaginez les enfants, à partir de 16 ans, l'école n'est plus, l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans ici en France. Pour la Finlande, je ne sais pas. Bon, une petite fille de 17 ans, qui n'a pas de diplôme, tu l'as mis enceinte, elle a eu ses 18 ans, elle a accouché. Et tu as fait croire à la petite que toi, tu es une star en Côte d'Ivoire, comme de la manière tu as marmaillé l'autre femme là, qui a payé la maison, qui touchait près de 7 000 € par mois. Bon, cette petite fille, tu viens de gâcher son avenir. Parce que tes sources de revenus, qui est YouTube, qui est fermé aujourd'hui, et tu veux faire croire que c'est le président Ouattara qui a déboursé beaucoup d'argent pour les fermer, alors que c'est faux, alors que tu es rentré dans la stratégie de cassement de papeaux, afin d'avoir beaucoup d'abonnés et la monétiser et avoir beaucoup d'argent. Et dans cette stratégie de cassement de papeaux, tu as attaqué des personnalités politiques, non des moindres. Tu as attaqué des journalistes et tu as même attaqué des artistes tels que Kadi Touré, en disant qu'Adjimani aurait acheté une voiture pour elle sans nous apporter de preuves, en disant que le feu noir ou feu mouillard de Assalfo était financé par l'État de Côte d'Ivoire dans notre budget, que l'argent là qui était là-bas. Et mieux, tu dis que ce dernier est le petit pompier de la première dame. Et donc le monsieur a saisi YouTube parce que lui, il a les millions de vues. Lui, il a millions de vues. Donc si toi, tu prenais les 3 000 € par mois, alors que quelqu'un qui a plus de millions de vues, YouTube a besoin de millions de vues, toi, tu veux faire millions de vues. Quelqu'un qui a millions de vues, tu viens le diffamer. Et il y avait 20 000 personnes. Donc imaginez-vous combien il a ramassé lorsqu'il parlait d'Assalfo. Imaginez-vous quand il parlait d'Adjimani. Combien d'argent il a eu? Mais champion, il faut cotiser un peu. Il n'aime pas garder l'argent. Garde un peu l'argent. Donc, son compte est fermé maintenant. Il pleut partout. Il nous emmerde. Il nous fait croire que Ouattara a envoyé des encagoulés. Ouattara est parti saisir tel institut pour qu'on puisse le renvoyer. Le président Ouattara a fermé son compte. Mais c'est faux. C'est un mensonge. On va l'écouter ici. Lorsque Johnny Pacheco, qui avait 20 000 personnes en ligne lorsqu'il était en direct, il a demandé de cotiser pour lui. Il a eu que 900 €. Alors que la maison qu'il loue, d'après lui, je n'ai pas dit le prix de la maison parce qu'il va sortir encore pour dire autre chose. Alors que le jeton même ne peut même pas payer d'abord la location de la maison, à plus forte raison les factures. Donc c'est chaud. Quand il vous dit mettez beaucoup de cadeaux là, envoyez les lions sur son compte TikTok. C'est pas du jeu, hein, les gars, c'est pas du jeu. Hein. Je vous explique. Moi là, il ne sait pas garder l'un. C'est moi là, quand il voit une mousseau là, quand il est fond là, il peut payer. Et maintenant là, il a eu gratuitement là. C'est pas pour les caser ça à la fin. Tu te rappelles là, quand tu es parti derrière la chose là. Où tu as fait une bouteille de champagne à 2 togos. Non, c'est un vrai Burkinabé bêté. Hein. Burkinabé est devenu bêté, vraiment il casse. C'est un gars, il aime l'argent pas. Hein. Toi, tu ne travailles pas, tu n'as pas de qualification. Pour aller faire petit chose, déjà, tu te coûtes 200 €. Après, tu t'en demandes de transport pour rentrer chez toi. J'ai dit, aujourd'hui là, tu es arrivé sur mon terrain, mais on arrive petit à petit, on va arriver sur ces cassements de papeaux. Donc, Johnny Pacheco, l'homme qui avait dit devant tout le monde qu'il s'en fout de TikTok,
que TikTok, c'est un lieu de causerie, qu'il n'y a pas de bons trucs là-bas. Et que lui, il s'en fout. Il est sur YouTube. Et sur YouTube, déjà, mon tabac là-bas, mon tabac même. TikTok là-bas, il a mis coup de pied dedans même. Ah, tu t'en mets sur TikTok. Ah, tiens, et je vais voir Johnny là. Toi, mais tu cherches Johnny maintenant. Ah, pas tu quoi où? C'est cette vidéo que vous pouvez voir. Tu es en plein milieu, mon est revenu sur TikTok. Parce que c'est quelqu'un, la personne qui t'a dit là, tu avais dit son nom, hein, la personne qui t'a dit d'aller sur TikTok là, quand tu as créé PayPal, il t'a dit Johnny, il faut aller sur TikTok. Peut-être les gens vont cotiser un peu pour toi là-bas. Que quand on donne Lyon là, Lyon c'est 1500 €. Donc le maudit, il est revenu sur TikTok. Pensant pour lui avoir un lion ou 2 lions. Si vous avez envoyé 2 lions là. Johnny attendait 2 lions. Ces chatons ils l'ont envoyé. Les centimes là, les fleurs, les centimes. Il est parti sur TikTok, il nous a même pas dit au revoir. Tu t'en vas, ne nous oublie pas. Tu t'en vas, ne nous oublie pas, Kakou. Tu t'en vas, ne nous oublie pas. Où tu t'en vas là, ne nous oublie pas, Kakou. Tu t'en vas, ne nous oublie pas, Padiego. Tu t'en vas, ne nous oublie pas, Padiego. Tu t'en vas, ne nous oublie pas. Où tu t'en vas là, ne nous oublie pas, Padiego. Quand il partait de TikTok, il nous a même pas dit au revoir. Nous, on est restés sur nos TikTok. On faisait nos petits débats, nos petits bérets. Qui est en plein midi, tellement c'est chaud. Tellement il a menti sur le président Ouattara que c'est lui qui est responsable de la fermeture de ses comptes. Et qu'on vient de démontrer comment ces comptes ont été fermés. Comment ces sources de revenus sont fermées. Et que c'est chaud. Le bataille, il est revenu sur TikTok maintenant. Donc, sur TikTok, il y a des gens de bonne foi qui envoient des lions qui font 1500 €. Donc, le maudit était connecté la dernière fois. Il a demandé de mettre les cadeaux. Il s'attendait à un lion ou un lionceau. C'est chaton même petit même. C'est chaton prématuré ils ont envoyé. Chaton est né avant le là j'ai dit à mon père, c'est que moi j'imagine non, sous les matraques, Johnny est là, sous les là. Et Doumia Zouzou Omri, c'est que vous-même imaginez même comment ils vont me découper même en morceaux même. C'est que ma tête va se retrouver au sud de Paris, mon pied va se retrouver à Gagnoa quelque part en Italie, et c'est pas évidemment, hein? Le jour, les gars et les souris vont m'attraper. Je suis foutu. Là où je suis à l'aise avec Johnny, il a rejoint le camp de Soro. Alors que Johnny sait qu'on m'appelle le sorotologue. Je suis le sorotologue. Johnny, je t'ai dit où tu t'en vas là. Ce terrain-là, c'est pas bon. Si tu étais peut-être parti un peu chez Bago, j'allais avoir un peu pitié de toi à cause de ma grande soeur, j'allais te caresser un peu dans le sens du poil. Mais chez Soro là, non. Quand tu demandes mon nom là-bas, c'est le sorotologue. Jusqu'à mon fils Adama même veut devenir sorotiki. Alors, on va revenir maintenant sur la cotisation du jour. Après avoir fini de taper poteau sur TikTok, il s'attendait à des lions. Non seulement il n'a pas eu un lionceau, il n'a pas eu de chaton, et il a eu un chat, un chaton prématuré. Donc, il fait croire ici que lui, il aurait reçu 900 € sur les 20 000 personnes en live. Et que c'est le président Ouattara qui veut fermer ses comptes. On écoute ici d'abord cette première partie. C'est parti. Votre frère que je suis vous appelle à l'aide alors que je suis traqué par tout un gouvernement
qui s'en fout de comment gérer notre argent. Il dilapide nos jetons. Même si ça vous prend milliards pour venir promettre ça aux gens ici pour me faire partie là, et ils sont prêts pour ça. Et vous le savez très bien. Comment YouTube, une nouvelle chaîne qui est écrite, en plein live on supprime, et puis ça vous dit rien. Et moi j'appelle la diaspora. Et jusqu'aujourd'hui, dans mon PayPal, c'est 900 euros. Mais 900 euros, même mon avocat là, c'est combien? Je vais vous envoyer 900 euros là. Mais ça s'appelle la sorcellerie. Voilà, je vais vous ramener ça. Ceux qui m'ont donné, que Dieu vous bénisse. Point. Johnny, Wallah Bilal, je prends les 2000 personnes en live ici à témoin. Johnny, moi je te lance ce défi. Si tu envoies les 900 euros, moi Ladji Chérif, tu me dis la somme que tu as besoin. Moi je compte en live devant tout le monde puis envoie. Moi j'ai un cadre du RHDP. Il m'a lancé ce défi. Il dit, Ladji, prends Johnny à témoin. Les 900 euros qu'ils ont cotisé là, ceux qui ont cotisé là, que Johnny Pachoko lance ce défi qui retourne l'argent. Il dit, Ladji, je soutiens RHDP, je soutiens Ado. Si Johnny fait ça là, Wallah Bilal, moi, Ladji, je t'envoie l'argent, tu comptes en direct et tu envoies à Johnny. Johnny, moi, je te lance ce défi. Tu n'as pas qu'à d'envoyer les 900 euros là. Toi-même, tu n'as pas. Toi-même, tes sources de revenus, c'est Facebook. Quelqu'un qui est venu attendre Lyon sur TikTok, il n'a pas eu Lyon ni Lyonceau. Il a eu seulement un chaton prématuré. Et c'est toi qui as envoyé 900 euros là. Faut pas prendre ça, tu as complété pour payer le bacron. Hein. Tu sais combien coûtent les couches? Johnny, Ladji Chérif te lance ce défi devant près de 2000 personnes. Si tu retournes les 900 euros là, Wallah Bilal, nous on te donne plus que ça. Tu dis les frais de ton avocat, nous on paye. C'est là que tu vas voir que RHDP, on est vraiment des moutons. Tu as vu, non? Quand tu venais prendre Béki pour venir nous escroquer, raconter des bêtises là, on prenait, on te donnait. Malgré nous-mêmes, c'est chaud sur nous. Alors que nous, on se lève ici pour aller jossi. On s'en barre. Vous là, vous les gens de RHDP, c'est à vous maintenant du matin. Vous voyez, non? C'est les gars là qui ont médicaments de Mogola. Quand Mogola prend Béki pour venir vous escroquer et puis vous raconte tous les bêtises. Vous avez vu comment il a déconstruit tous ces mensonges. Il a fait croire aux gens que ses comptes ont été fermés parce que Ouattara a donné beaucoup d'argent. Alors que c'est Hassan Fo qui a porté plainte contre lui et il a saisi YouTube. Alors que le même Johnny Pachoko a déjà fermé le compte YouTube de Soulé de Paris. Alors que le même Johnny Pachoko, il sait que Herman a fermé son compte. Donc Johnny, les 900 euros que tu dis tu vas retourner là, Wallah Bilal, Johnny, si tu retournes l'argent là, nous on te donne plus que ça. Je te lance ce défi, je retourne la vidéo encore. Écoutez bien. Johnny, si tu retournes les 900 euros, c'est un défi que nous te lançons. Si tu retournes ça là, hein, champion, nous on te donne plus que ça. C'est pas Yaya. Et moi-même, j'ai demandé à cotiser ici avant même que le cas du RHDP envoie le jeton. On prend les frais d'avocat en compte. On prend tout en charge, ton bacron, on paye jusqu'aux élections. Et puis tu vas venir fêter 31 décembre comme tu l'as dit. On écoute Johnny, c'est très important. Toi, tu peux redonner 900 euros là. Toi, tu travailles où? Tiens, faut pas venir tromper les gens. Tu es en colère, oui, mais faut pas venir mentir aux gens. Votre frère que je suis vous appelle à l'aide alors que je suis traqué par tout un gouvernement qui s'en fout de comment gérer notre argent. Il dilapide nos jetons. Même si ça vous prend milliards pour venir promettre ça aux gens ici pour me faire partie là, et ils sont prêts pour ça. Et vous le savez très bien. Comment YouTube, une nouvelle chaîne qui est écrite, en plein live on supprime, et puis ça vous dit rien. Et moi j'appelle la diaspora. Et jusqu'aujourd'hui, dans mon PayPal, c'est 900 euros. Mais 900 euros, même mon avocat là, c'est combien? Je vais vous envoyer 900 euros là. Mais ça s'appelle la sorcellerie. Voilà, je vais vous ramener ça. Ceux qui m'ont donné, que Dieu vous bénisse. Point. Alors, Johnny, si tu retournes les 900 euros, Wallah Bilal, nous on prend frais d'avocat là en charge. Wallah Bilal. Tu n'as pas qu'à. Tu connais, champion. Ah oui, on se connaît. Tu veux quelqu'un te donner quelques détails ici? D'abord même là, 900 euros là, ça peut payer quelques couches. Hein? Et tu sais qu'un billet de bébé est très cher. Que j'ai retourné 900 euros. Toi, tu n'as rien. Toi, tes sources de revenus, c'est YouTube et escroquerie. Et c'est toi. Les gens qui ont été de bonne foi t'ont donné 900 euros. Tu ne dis pas l'Amdoulaye. Tu as payé quelques couches que j'ai retourné. Je dis, tu n'as pas qu'à. Moi, je te lance ce défi. Wallah Bilal n'a pas qu'à. Il faut venir prendre l'argent comme un menteur. Pardon, Johnny, il faut prendre ce défi là. Johnny, il faut prendre l'argent comme un menteur.
est-ce que tu peux retourner 900 € là? Que j'ai vu l'argent. Comme ça. Quand tu peux retourner 900 € là, on écoute toujours. Et hier, vous l'avez dit ça. Vous comprenez? Parce que vous ne donnez pas le courage aux gens. Les risques que nous prenons là, vous ne donnez pas le courage aux gens. J'aimerais vous le dire. Aujourd'hui là, vous savez, c'est pas pour dire qu'on a fabriqué. Vous savez, ce que je suis en train de traverser, ce que je vis. Vous le savez très bien. Et je vous appelle, parce qu'on est en diaspora ici, on se connaît. Chacun connaît sa son camarade. Il y a un plaisantin qui est venu d'apporter sa vie. Il m'a envoyé un message, tu me dis, ah Johnny, voilà c'est quoi on dit de toi. C'est ça là qui vous intéresse. Mais mon problème là ne vous intéresse pas. Moi je sais que s'il y avait un numéro ivoirien, et que je donnais ce numéro là au peuple de Côte d'Ivoire, malgré la pauvreté là, ils allaient se mobiliser, elle allait 1000 francs, et puis ils allaient créer situation pour que moi je sois dans ça là. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, je le sais au plus profond de moi. Parce que combien de fois j'ai appelé ici à ceux qui se cotisent pour aider les gens. Ils se sont mobilisés.